Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va sculpter une molaire en cire. Donc ici j'ai pris un modèle de démonstration où il n'y a pas d'antagoniste et c'est juste pour une petite sculpture anatomique d'une molaire. Donc pour ce faire, je vais tout simplement tracer mes repères, me faire des petits guides et je vais essayer de reproduire la même morphologie de l'autre côté. Petite astuce pour marquer les arêtes au bon endroit, il faut mettre son crayon ou son critérium bien à plat. Ces repères vont venir nous aider pour construire la structure de la dent. Donc en miroir, on va essayer de reproduire ces mêmes lignes, mais en cire cette fois. Alors pour ce faire, donc, je vais utiliser ma spatule chauffante. On peut aussi très bien utiliser les spatules PKT classiques. Je prends 2 cires. Alors ici, normalement, il vous faudrait soit une chape adapta, soit une petite cire de trempage pour avoir votre épaisseur minimum. Mais voilà, moi ici je ne l'ai pas et pour la démonstration c'est pas nécessaire. C'est pas une dent qui ira en bouche, donc voilà, je fais une simulation d'une cire cervicale ici en bas pour avoir aussi un petit peu plus de contraste, ce sera joli pour la structure. Et après, je vais faire toute ma morphologie et monter mes cuspides avec une cire plus claire. Ça c'est personnel, chacun préfère ses cires comme il préfère, enfin comme il veut, mais moi je trouve qu'on voit vraiment bien les reliefs et la structure sur des cires claires. C'est parti, je vais commencer à monter la structure et la forme générale de ma dent avec la cire rose. Donc c'est parti, on commence par les cuspides, donc on va venir les aligner aux autres. Je peux me baser sur les repères que j'avais tracés précédemment. L'idée c'est de venir à la même hauteur que les autres et à la bonne place, au bon endroit. Et alors on peut aussi venir faire les points de contact. Alors ici j'ai pas mis de séparant, mais dans le cas d'un vrai travail, n'oubliez pas de mettre le séparant, sinon ça risque d'être un petit peu embêtant pour plus tard. Mais donc voilà, ici je monte tout doucement ma cuspide. Alors ce qui est très important à cette étape-ci, selon moi, c'est d'avoir une bonne température de la spatule. Donc si elle est trop chaude, vous aurez des gouttes qui vont s'étaler très fort et qui ne vous permettront pas de les superposer l'une sur l'autre. Si évidemment c'est trop froid, ben, on n'arrivera pas à avoir des jolies gouttes de cire non plus. Donc il faut voilà, essayer de chauffer sa spatule ou de régler sa température pour pouvoir avoir une bonne consistance de cire qui nous permet de monter nos cuspides facilement. On peut aussi retravailler avec ses doigts tout doucement pour venir donner une première petite forme. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic.
Je vais le faire plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est important de changer régulièrement d'angle de vue pour pouvoir s'assurer qu'on est dans les bonnes proportions. Infinite vastness of all that is blackness. Quand je suis satisfaite du placement de mes cuspides vestibulaires, je m'attaque aux cuspides linguales. Je ne les fais pas n'importe comment, je viens prendre le repère de la dent d'à côté que je fais en miroir. Donc vous voyez, il y a des plus grosses cuspides, il y a des plus petites cuspides. On voit un petit peu leurs arrondis, leurs formes. Voilà, l'idée ici, c'est de copier la dent. Maintenant, n'hésitez pas à prendre un dessin de dent, une image, une vraie dent, pour pouvoir vous entraîner et vous inspirer. Donc je commence tout doucement donc à avoir une bonne forme de ma dent. Et je viens aligner et faire d'ailleurs, puisqu'elles sont encore inexistantes, mes crêtes marginales. Donc très important aussi, je viens les mettre à la même hauteur. Pour pouvoir rendre joli le côté mésial et distal, il ne faut pas hésiter à retirer le die d'à côté pour pouvoir venir combler les trous et les concavités, ainsi lisser, et ce sera beaucoup plus joli et ça vient peaufiner le point de contact. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Voilà, donc chaque personne a sa manière de monter une dent en cire, de faire sa structure. Je ne dis pas que ma méthode c'est la meilleure, c'est celle-là qu'il faut faire. Je vous montre juste et je vous partage juste ma manière de faire avec ce que j'ai appris et avec ma petite expérience là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment juste un pur partage. Quand mes formes générales et mes gouttes sont plus ou moins placées, il va être temps maintenant de venir peaufiner et de sculpter la face vestibulaire de ma dent. Donc c'est parti, je viens un petit peu gonfler tout ça maintenant parce que c'est trop plat en vestibulaire. Et je viens, avec le plat de ma spatule, commencer tout doucement à sculpter déjà les formes principales en gardant mes arêtes que j'ai montées précédemment. Ici, je voulais copier un petit peu cette dent, cette 6, donc je la prends carrément à côté de moi et je viens reproduire vraiment en miroir les vraies morphologies pour l'exercice. Ici, j'avais vraiment envie de m'inspirer de celle-ci. Maintenant, j'ai pris ma petite spatule, comme vous pouvez le voir à l'écran, et je viens casser un petit peu ce côté trop arrondi, ce côté trop bombé de cette dent. Je viens donner des petits côtés un petit peu plats, mettre des petites arêtes un peu plus, voilà, un petit peu plus tranchantes, comme à une vraie dent. Je viens retirer les petites vagues qu'il pourrait y avoir et commencer tout doucement
à peaufiner vraiment ma face vestibulaire avec cette spatule. C'est une étape que d'autres prothésistes ne font pas. Ils font tout à la spatule chauffante et voilà, moi je n'y arrive pas. Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que je préfère faire avec... j'aime bien gratter avec ma spatule et donner une forme comme ça. Et l'indispensable à avoir quand on gratte avec sa spatule, c'est évidemment une brosse à dents qu'on consacre à ça. Donc pour retirer justement donc, tous les petits morceaux de cire que l'on vient retirer qui restent collés. Donc voilà, c'est vraiment très utile d'avoir sa petite brosse à dents sous la main. Et ensuite c'est un petit jeu où je viens un petit peu gratter et puis je viens remettre avec ma spatule chauffante un petit peu lisser. Voilà, je joue un petit peu, je peaufine tout doucement. Et ma spatule chauffante est enfin elle n'est pas très chaude en fait. Et du coup ça permet de lisser sans casser toute la structure. Ici maintenant je viens m'attaquer justement à la face occlusale. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voudrais m'inspirer de cette autre dent. Et donc c'est parti, je viens également tout simplement placer mes arêtes, donc tous les gros bombés etc qu'on voit dans la dent. Je viens grossièrement les placer mais au bon endroit, c'est important. Et comme ça on va pouvoir après tracer les sillons et tout, vous verrez ça plus tard. Mais d'abord l'idée c'est de vraiment venir placer telles des grosses montagnes un petit peu voilà, les bombés aux bons endroits. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Ici de nouveau, ma spatule n'est vraiment pas chaude parce que si elle était beaucoup trop chaude, la goutte de cire viendrait s'étaler dans le fond de ma dent et c'est pas du tout ce qu'on recherche. On cherche vraiment à avoir de la profondeur, à venir marquer des gros bombés qui viennent marquer en fait lui-même le sillon. Donc c'est grâce à tous ces bombés qu'on va avoir après le sillon central. Donc voilà, c'est important de ne pas trop chauffer et de pas avoir des grosses gouttes qui viennent s'étaler parce que sinon on perd tout ce qu'on a construit et c'est dommage. Alors, une étape que j'adore, je vais venir graver mes sillons en bas justement de ces bombés que l'on vient de placer. Donc tout dans le fond, je viens un petit peu accentuer et marquer vraiment les sillons principaux dans un premier temps. Donc vous voyez ici, je pars vraiment de la dent, des deux dents antagonistes et je viens tracer mon sillon central en bas des bombés. Donc vous allez voir que les sillons, je les travaille de plusieurs manières différentes, avec plusieurs étapes. Ici la première c'est assez grossier, on vient tout simplement placer son sillon au bon endroit, c'est le principal, même s'il n'est pas assez creusé, même s'il n'est pas encore très très joli. On vient juste dire à notre œil où est-ce qu'on veut mettre son sillon. Voilà, comme ça on le place au bon endroit et on est tranquille par rapport à ça. Un sillon, il faut savoir que c'est important qu'il soit jamais droit, ou sinon c'est pas très joli et c'est pas très naturel.
Les dents ont des sillons qui sont assez courbés, qui forment plein de petits Y. Voilà. C'est important d'avoir ça en tête et de laisser un petit peu sa main se guider et tourner et vibrer un petit peu pour former ces sillons. Voilà, quand je suis satisfaite de l'endroit où j'ai décidé de mettre mes sillons, je viens tapoter et un petit peu lisser justement toutes ces zones creuses où il y a plein de petits coups pour l'instant, il y a plein d'à-coups avec ma spatule. Maintenant je viens lisser tout ça et voilà, je sais que ce sera ma zone après où je vais pouvoir avoir mon sillon bien propre, bien lisse. Ici on remarque qu'en vestibulaire j'ai un petit peu trop gonflé et que du coup ça a fait ressortir mes cuspides vestibulaires un petit peu trop par rapport aux dents d'à côté. C'est pas ça qu'il aurait fallu faire, donc c'est pas grave, je vais juste un petit peu gratter principalement vestibulaire pour rentrer en fait ma cuspide qui est un tout petit peu trop sortante et qui dérange un petit peu. Et comme tout à l'heure, pour être sûr d'avoir d'être juste, on regarde bien sous tous les angles de vue, on change un petit peu sa dent. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut s'apercevoir de petites erreurs ou de petits défauts dans notre sculpture. On n'oublie pas de dégager un petit peu les espaces interdentaires pour pouvoir laisser passer en fait le fil dentaire sans avoir non plus cet affreux triangle noir si on ouvre trop. Je viens encore casser un tout petit peu l'angle distal ici avant d'être tranquille au niveau de ma face vestibulaire et de mes cuspides. Cette fois-ci, ça me convient. Et ensuite, je vais prendre un outil pour continuer mes sillons. Donc ici, c'est un scalpel. Et je vais venir vraiment tracer de manière très jolie mes sillons dans au fond de mes cuspides. Donc voilà, ici c'est important de tracer joliment, de laisser un petit peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa main vriller, de ne pas être trop rectiligne. Et donc voilà, et de venir bien creuser parce qu'ici ce sont des dents assez cuspidées. Les morphologies sont très marquées, donc voilà, c'est pour ça que dans ce cas-ci, je peux venir assez profond avec mon scalpel.
Et enfin, la dernière étape pour mes sillons, ça va être de venir retirer les petites crasses et alors gratter encore un tout petit peu mes sillons pour leur donner une petite forme jolie et arrondie parce que le scalpel il est assez tranchant. Et voilà, avec cette petite spatule PKT avec la pointe très fine, je viens retirer les petites crasses qu'il y a dans le fond et je viens encore redessiner très légèrement mes sillons pour qu'ils soient vraiment comme je les voulais. J'ai fait exprès dans ce cas-ci de cette vidéo de ne rien accélérer, donc c'est une construction d'une dent en direct. Donc j'ai mis un bon 20 minutes pour la faire en sachant que bon il y a la caméra devant moi donc parfois je voyais pas très bien. Je devais un peu parfois reprendre mon matériel, changer un peu ma musique aussi à côté de moi. Donc voilà. Ici je trace une petite aussi texture de surface sur ma dent, de petites lignes allez, assez légères parce que les dents d'à côté n'en ont pas ou très peu. Donc voilà, j'avais quand même envie de travailler un peu ça, mais sans exagérer. Et ici, je viens donc lisser pour que ce soit joli et que ce soit brillant. Avec une petite... un petit pochon comme pour nettoyer les lunettes. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis contente du résultat. Voilà, je me suis bien amusée à faire ça. J'ai fait aussi la petite tubercule de Carabelli là. Je me suis pas trop pris la tête avec ça, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis merci d'avoir regardé. Ciao ciao tout le monde.